Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. J'avoue que non, ça a quand même été assez éphémère. J'ai vécu beaucoup de très bonnes sensations, des sensations qu'un torero cherche tout au long de sa carrière et même d'une saison en général. Mais après, par exemple, cet indulto de Dax, ça a été garder la tête froide, le savourer, mais garder la tête froide puisque 3 jours après, j'avais un gros compromis à Béziers, arène de première catégorie, une corrida sérieuse de Robert Margé. Je savais toute la responsabilité qu'il y avait derrière cette corrida et j'ai pas voulu rentrer dans une grosse euphorie. Après celui de Béziers, je me suis dit c'est un peu l'ensemble des deux que je vais devoir savourer parce que c'est pas des choses que, enfin, c'est une chose que j'ai découvert. Hein. L'indulto, j'avais jamais indulté un taureau. Alors 2 d'affilée, ça fait beaucoup. Et je me suis senti chanceux. J'ai remercié ceux qui, je pense, me protègent et ça a été un beau moment, mais ça n'a pas été une euphorie. On le gère plutôt bien puisque c'est vrai que tout au long d'une saison, il y a des moments plus ou moins faciles, d'autres plus difficiles. Et c'est vrai que je suis passé par des moments où les taureaux ne m'ont pas forcément aidé, où il a fallu que j'aille chercher les triomphes. Et là, le fait de pouvoir s'exprimer, le fait d'avoir des taureaux qui me permettent de me sentir torero, ça a été naturel et au final, la récompense est venue seule. C'est-à-dire que bon, le taureau méritait la grâce, c'est lui qui a été mis en valeur, mais aussi parce que j'étais en forme et que je me sentais bien. Oui. Mais la corrida en général de Béziers m'a donné beaucoup de confiance. Il faut savoir qu'à Béziers, il y a eu énormément de vent, que je pense la corrida a été gâchée par ce vent. Mais malgré ces conditions climatiques, on a pu voir les qualités des taureaux. Et je pense qu'en tant que taureur, on a eu une certaine confiance en ces taureaux, c'est-à-dire que accepter que la moulette vole dans tous les sens, et voir que le taureau suivait le toque, et ça a été quand même quelque chose de très positif. Donc je me dis que si à Nîmes il y a un petit peu moins de vent, on devrait se régaler. Et je pense que Robert sait où il en est de son élevage et qui nous amènera quelque chose pour que ça se passe très bien en fin de saison à Nîmes, dans une arène qu'il apprécie énormément aussi. Donc j'ai confiance. Oui, je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas mis les pieds à Nîmes. C'est une arène que j'apprécie énormément. Je pense qu'elle a énormément de personnalité. Voilà, c'est une arène atypique. Voilà. La confirmation, c'est toujours un moment particulier. C'est comme une sorte d'étape dans une carrière où on fait un peu le point de où on en est. Et moi, ça tombe bien. C'est la dernière corrida de la saison. Une saison où je me suis senti bien, donc je me dis que ce serait quelque chose de beau de finir sur une belle note cette saison 2024. Ouais. Ma carrière, elle a été faite de haut et de bas, qu'il y a eu beaucoup de moments où il a fallu accepter que ça ne se passe pas comme je le voulais. Et puis finalement, ces dernières années, j'ai l'impression que le travail dans l'ombre a payé et que je suis sur la bonne voie, sur une voie qui me mène là où je veux aller, c'est-à-dire m'ouvrir les portes de l'Espagne et avoir une carrière importante. Maintenant, la saison, elle a été importante aussi puisque malgré quand même des corridas où ça a été difficile d'être devant les taureaux de par le comportement, je pense que j'ai beaucoup appris de chaque taureau, de chaque après-midi. J'ai appris sur moi aussi énormément et je pense que c'est une saison qui va à masse. Donc j'aimerais finir vraiment à Nîmes sur une note très forte et que ça présage de belles choses pour 2025. Oui. Ça fait plusieurs fois que je passe devant ces arènes, que je leur parle, que je leur demande de m'ouvrir leurs portes. Et je pense que tout vient au bon moment et cette saison,
en est, je pense, la preuve. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'attende le bon moment et les grands triomphes sont arrivés. Donc maintenant, c'est sûrement que je suis prêt à aller à Nîmes, une arène de grande catégorie, une arène où je pense qu'on peut aussi apprécier ma tauromachie. Et ça, c'est important. Donc torer dans un Colisée, c'est toujours très particulier. L'admirer de l'extérieur, ça l'est aussi. Et je me sentirai chanceux ce 14 septembre d'être dans ces arènes, habillé de lumière et de voir justement ces arènes qui ont vu aussi. J'ai souvent été en tant qu'aficionado et maintenant avoir la chance de refouler ce sable, c'est quelque chose de fort pour moi. Oui. Je trouve que c'est ce qui me correspond. Voilà. Il a fallu attendre le moment adéquat, mais je pense que maintenant voilà, c'est un beau cartel, un cartel où on a quand même Léa Vicens, sûrement la plus grande régionneadora française qui ait eu et qui marque l'histoire chaque jour un petit peu plus. Et après le maestro Sébastien Castella, le numéro 1 français selon toutes les époques. Donc je pense que je suis entouré des deux numéros 1 et pour une date qui sera gravée dans ma carrière et dans une arène voilà, qui a sa personnalité, qui aime les toreros artistes, les toreros qui ont un message précis à faire passer et je pense que l'afition peut trouver en moi quelque chose d'intéressant dans ma tauromachie. C'est pour ça que je suis désireux de revenir dans ces arènes. Je sais que j'étais venu en tant que novilleur où ça n'avait pas forcément bien marché, mais j'ai une petite revanche à prendre aussi et c'est pour ça que je suis désireux déjà d'être en septembre. Non, je pense que le plus important pour un torero, c'est de donner le meilleur de soi. C'est se tromper, enfin à mon avis, se tromper que de vouloir être en compétition avec les autres parce qu'un jour on est en compétition avec quelqu'un qui est peut-être d'un niveau en dessous d'une autre et un jour au niveau au-dessus et si on commence à torer selon les autres, on ne donne pas le meilleur de soi-même. Moi, mon objectif, c'est vraiment de donner le meilleur de moi-même. Effectivement, si j'arrive à me hisser au niveau de Sébastien, je serai le plus heureux du monde. Mais son expérience, son palmarès et toute sa trajectoire font qu'il a quand même bien des années et beaucoup de choses avant moi et fait beaucoup plus de choses que moi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je lui voue une grande admiration. C'est quelqu'un qui m'interpelle, qui m'intrigue et que j'aimerais connaître mieux. Et je me dis que c'est une chance d'être à côté de lui, que ça ne peut m'apporter que du bon. Et ce jour-là, je serai en compétition avec moi-même, c'est-à-dire je donnerai le meilleur de moi-même pour essayer d'être à son niveau, sachant que lui arrive d'une saison où il torerait quasiment tous les jours, qui sera sûrement en grande forme. Et on l'a vu quand même à Bilbao, que malgré un coup de corne, il a été tué son second taureau. Enfin, je veux dire, c'est un autre niveau, je le sais, j'en suis conscient. Après, c'est un niveau que je souhaite atteindre, bien sûr. Et ça passera par des après-midi comme ça, où on se rencontrera sûrement. En tout cas, pour moi, c'est une grande chance d'être à côté de lui, ça c'est sûr. Non, pas forcément. Après, j'ai beaucoup travaillé sur me connaître. De plus en plus, je pense que je suis arrivé à un âge où c'est important de comprendre les erreurs du passé, d'avancer en tant qu'homme aussi, chose que peut-être dans ces années plus difficiles, j'ai réussi quand même à faire évoluer l'homme, qui sûrement avait un train de retard aussi sur le torero. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que et l'homme et le torero sont en accord. Et je pense que se connaître, c'est pouvoir donner le meilleur de soi, c'est être sincère avec ce qu'on fait. Et je pense que justement, cette sincérité, c'est ce qui va toucher les gens, puisque je ne suis pas un personnage, je suis Clemente dans l'arène, je suis aussi Clemente en dehors. Et tout est raccord, donc je pense que c'est aussi ça que les gens viennent voir en tauromachie, c'est quelqu'un de sincère qui va se jouer la vie devant les taureaux et qui va transmettre au final un message profond. Je cherche la profondeur dans ma tauromachie et c'est aussi dans la vie important d'être profond et de pouvoir donner des choses justes et qui touchent les personnes qui m'entourent. Donc moi, au final, je suis en accord avec ma vie et ma vie de torero. Dans des moments
moments où effectivement les taureaux forcément ne nous aident pas trop, garder le cap c'est très difficile. Et je pense que justement la force de ma saison, ça a été de garder le cap malgré les taureaux qui m'ont pas forcément aidé et qui m'ont pas permis de me régaler. Mais la récompense est tellement forte quand on a un taureau qui nous permet de torer comme on aime, que je me dis en fait je me trompe pas, c'est ça, c'est cette exigence au quotidien, cette exigence à chaque taureau de chaque corrida m'a permis d'arriver dans un moment où finalement je me sens moi. Et c'est vrai qu'il y a des jours où on ne se sent pas forcément compris, mais si c'est le bon chemin, si c'est le chemin qu'on a décidé de mener, je pense qu'il faut le garder. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis content, oui, très content. Ça se travaille dans le sens où effectivement avoir une tauromachie relâchée, il faut savoir la faire. Je veux dire, c'est pas le tout de dire oh, je lâche mon corps et ça passe. Non, il y a quand même une technique derrière, mais ça fait tellement de temps que je travaille cette technique qu'elle est ancrée en moi et pour moi c'est quelque chose de naturel. Ma recherche au final devant un taureau, c'est de pouvoir me relâcher devant n'importe quel taureau. Il y a des taureaux qui me le permettent, d'autres pas. Aujourd'hui aussi, c'est beau de voir un effort sur un taureau, c'est-à-dire sur quelques séries, voir le torero travailler pour que justement sur 2 ou 3 autres séries, on voit ce relâchement. Parce qu'au final, c'est pas tous les taureaux qui permettent de se relâcher dès le premier muletazo et qu'on fait la faena de nos rêves. Voilà. Pour en revenir au taureau Indulté Dax, ça a été un taureau très 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 exigeant avec lequel je n'ai absolument pas pu me relâcher. Voilà. Ça a été peut-être la faena la plus intense et la plus forte de ma carrière, mais c'est aussi une faena où j'ai pas pu me relâcher, alors qu'avec d'autres taureaux, j'ai réussi à me relâcher. Donc ça dépend des jours. L'intensité des faenas dépend aussi du taureau. Moi, j'essaye souvent de m'employer à 100%. Après, c'est le taureau aussi qui doit me donner le reste. Les figuras, là où ils sont forts, c'est qu'ils toraient les taureaux qu'ils veulent. Et le jour où ils veulent faire un geste, ils peuvent le faire et ils savent qu'ils ont les qualités et la capacité pour le faire. Moi, je suis encore dans une étape de ma carrière où on doit montrer que j'ai les qualités de torer plusieurs incastes, de torer différents types de taureaux et que je sais m'adapter à ce genre, à tout type de taureau au final. Je suis plutôt content parce que même moi, ça a été une certaine révélation entre guillemets de voir que j'étais capable de torer tous ces incastes et de m'adapter à ces taureaux. Je pense qu'il y a des toreros qui veulent imposer leur tauromachie à chaque taureau. Moi, je suis plutôt le genre de torero à m'adapter au taureau et essayer d'adapter ma tauromachie ainsi que mon répertoire au taureau qui m'est proposé. Ça m'a plutôt bien réussi. En passant des Santa Coloma à Atanasio, à Lissardo ou au Domecq, je pense que j'ai eu des triomphes avec tous ces taureaux et je pense que c'est ma faculté à m'adapter qui a été surtout la première qualité. Non, je pense qu'aujourd'hui on est dans une société où tout va très très vite, où l'exigence des gens ainsi que leur manière de percevoir les choses sont très éphémères, très rapides et il y a beaucoup de changements et de mouvements dans tout, donc se reposer sur ses lauriers et dire ça y est je suis la nouvelle figura française, ce serait prétentieux et pas adapté. Aujourd'hui je pense que chaque figura, plus que jamais, doit avoir cette remise en question de se dire que chaque après-midi elle est scrutée. De plus en plus, même avec les réseaux sociaux, on sait tout ce qui s'est passé et dans le moindre petit village, comment les stars ou même les autres toreros ont été. Donc au final, pour un torero, l'exigence elle est quotidienne maintenant. Moi je suis conscient qu'en France, rien n'est gagné et pour personne, puisqu'on voit quand même que cette année on a été 15 matadors en activité, que chacun a eu son moment important et je pense que il y aura d'autres jeunes toreros qui vont faire parler d'eux au fur et à mesure des années. Moi, ce que je souhaite, c'est continuer à garder ma place, ça c'est sûr, à m'ouvrir les portes de l'Espagne aussi pour qu'on puisse me découvrir en Espagne, c'est ce qui me paraît très important et ce qui me paraît aussi la suite logique de ma carrière. Et voilà, et je pense que chacun a sa place si le message toujours pour moi est sincère et bien sûr aligné comme tu disais.
I'm a man